Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée. Ici je suis très occupé, mais enfin je pensais venir faire une vidéo pour vous saluer, parler de spiritualité. Mais avant ça je vais tirer quelques oracles pour voir un petit peu pour ce mois d'août là qui arrive. Mais enfin, il n'y a pas vraiment besoin d'oracles, on doit sentir que les choses sont vraiment en train de changer, aussi bien intérieurement, au niveau d'une percée personnelle, qu'au niveau de sociétal. Hein. Voilà. Alors le passé, c'est la confiture au cochon. Ici, ça s'appelle les perles au cochon, mais c'est la correspond. Il n'y a pas trop de visibilité là. C'est assez noir, je ne sais pas si vous le voyez. La confiture au cochon. Et donc c'est vraiment, disons qu'on ne savait pas trop qui faire. Il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas faire confiance au monde. Hein, et là, on en est vraiment au niveau de survie. C'est la pollution, les usines. On va apparaître pendant une petite seconde. Donc c'est vraiment sortir de la survie, et ce qui arrive c'est le feu du sacrifice, c'est-à-dire sacrifier quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. La chose sur laquelle on travaille c'est Mercure, Mercure il est en direct, il va bientôt retourner en rétrograde, là vers en septembre je crois, septembre-octobre. Mais donc c'est vraiment le pouvoir du magicien, c'est vraiment le pouvoir du magicien, c'est le pouvoir de l'un, hein. On est en train de retrouver nos pouvoirs. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être quelque chose qui est très agréable, c'est l'abondance. L'abondance financière aussi, hein, ça passe par là. Et donc voilà, il y a toutes sortes de bonnes choses qui arrivent, hein, ça s'annonce, hein, ça se prépare. Alors les idées que je voulais aborder, c'est que bon, à partir du moment où 51% de notre vie, on est au service des autres et qu'on fait le travail de l'énergie, un moment par moment, hein, on est vraiment sur le chemin, hein, on est au-delà de la matrice, hein, être un avec la source. Pour ça, on doit choisir notre réalité. Et donc, on doit se concentrer sur ce qui n'est pas encore manifesté, mais qu'on sent énergétique. Et parce que toute la vie est déterminée par nos ressentis, beaucoup plus que par nos pensées. Si on pense quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est une vérité, une réalité. Mais si on le pense et on le ressent en même temps, ça devient une réalité. Et donc, on doit vraiment se préparer de plus en plus pour permettre à cette magie d'opérer. Et parce qu'on arrive vraiment au troisième jugement spirituel qui avait été annoncé de ce monde terrestre. Hein. Le premier, c'était les dinosaures, il y a 70 millions d'années. C'était des reptiliens qui s'arrangeaient pour que leur espèce soit dominante sur toutes les autres. Il y a eu un jugement. Après ça, il y a 17 500 ans, il y a eu un autre jugement. C'était la fin de l'âge d'or d'Atlantis. Il y a 17 500 ans, le déluge biblique. Hein, c'est une autre histoire encore. Et là, on arrive vraiment au jugement final. Ça va permettre vraiment de passer à quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut nous juger, hein, bien sûr. Il faut essayer de s'investir le plus possible émotionnellement dans des bonnes situations, apprendre à concentrer notre attention, notre point focal d'attention. C'est notre commodité la plus précieuse. C'est pour ça qu'ils servent de la télévision pour occuper le point focal d'attention, les pensées habituelles. Donc bon, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter la télévision, mais enfin disons, il faut vraiment savoir devenir maître de notre point focal d'attention et prendre nos décisions par rapport à notre propre autorité, bien sûr. Et donc où on se concentre sur ce que nous disent les médias, où on se concentre sur des buts personnels, hein, des choses personnelles qu'on a besoin de. Et ça, donc, ça passe par l'abondance financière, l'amour de soi aussi, c'est important, et de chercher à intégrer des expressions supérieures de nous-mêmes, connectées à ce monde spirituel. Et parce qu'on va avoir beaucoup de plaisir à comprendre les choses, le pourquoi des choses. Toute la vérité qui était cachée, on va comprendre pourquoi c'était caché, on va comprendre pourquoi ça a pris si longtemps de se libérer. Donc il y a beaucoup à se révéler. Là, il y a des choses qui sont annoncées, on va voir. Et puis bon, ça devrait être assez surprenant de toute manière, il faut s'attendre à des surprises. Alors, je vais voir avec ces cartes de la cache un petit peu qu'est-ce que la plus haute sagesse, c'est le scribe ou l'écrivain. Prenez des notes des choses qui sont importantes, toutes ces choses qui vous sont révélées par le monde spirituel, les idées subtiles, les bonnes idées, de tout ça. Il faut vraiment mettre les choses, commencer à les écrire pour pas les oublier ou prendre, quitte à être publié plus tard, ou écrire. Enfin, écrire, c'est très important. Pour moi, c'est pareil, je vais retourner à l'écriture. Ce qu'il faut comprendre, c'est la ferme. C'est une ferme, enfin, bon, excusez-moi, je suis un peu contre-jour là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la ferme, c'est d'être autonome, c'est-à-dire d'être indépendant, autonome, avoir cette abondance qui nous permet justement et en même temps de pouvoir nourrir les autres avec ce que l'on produit.
Ce qu'il faut faire, c'est les vœux, c'est-à-dire il y a toutes sortes de vœux qu'on doit oublier, qu'on doit effacer, des vœux faits dans des vies passées qui ne nous servaient pas, on a fait des vœux éternels, de toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que l'on doit vivre actuellement. Donc se libérer de tous les vœux que l'on a fait pour s'aligner avec les vœux que l'on a fait pour cette vie, hein, les plus hauts vœux, la plus haute vision, la vision de la libération. Et l'aboutissant, ça va être biblique, là on se prépare pour des situations qui vont vraiment, ça va être biblique, hein, de toute manière. Donc voilà, hein, je voulais faire cette lecture, je voulais dire, on doit, pour trouver la paix, on doit s'écarter dans un sens du contraste, hein, des choses de toutes ces choses, ces choses du monde physique qui sont en contraste avec la paix et la bien-être, c'est-à-dire on doit s'en écarter émotionnellement pour trouver une paix, la paix intérieure et le bonheur. Et donc, mais dans notre ascension, vu qu'on a quand même tout ce contraste, on ne doit pas l'oublier parce que c'est ce qui nous procure la créativité. L'esprit expliqué, je ne sais plus qui c'est qui expliquait ça, mais c'est que des moines qui s'enferment dans un monastère, ils enlèvent le contraste. Ils sont entre eux, ils sont calmes, ils sont paisibles, mais ils enlèvent le contraste. Plus on enlève le contraste, plus on enlève la créativité. Donc c'est bien de pouvoir s'intégrer avec tout ça quand même. Mais c'est vraiment possible de trouver le bonheur véritable, l'extase, la joie de vivre ultime dans le monde physique. Hein. De plus en plus, je le ressens qui arrive c'est juste des petits moments comme ça qui arrivent et qui nous montrent quelque chose. Ça veut dire donc c'est important de continuer de chercher la liberté et la créativité. Hein. La liberté et la créativité, parce que c'est nous qui vivons notre vie, mais on est aussi l'observateur de certaines choses. Savoir que tout se passe déjà, toutes les réalités, tout le passé, présent, futur, tout se passe déjà. C'est juste notre point focal d'attention, notre conscience qui qualifie la réalité. Donc on doit continuer à ouvrir notre réalité pour la qualifier notre réalité par rapport à nos ressentis. C'est important, nos ressentis et nos attitudes pour arriver à créer une nouvelle réalité. Donc on doit se libérer de certains anciens schémas et parce que ce que l'on ressent, on le rend réel. Hein. Et donc, savoir que l'âme et l'esprit vivent déjà dans un futur paradis où ils nous attendent et ils nous guident progressivement vers cette libération. Mais sans interférer, c'est lent parce que c'est sans interférer avec la volonté individuelle. Donc il peut y avoir des détours, c'est chaque personne qui détermine ça. Hein. Continuer à développer l'intuition et la perspicacité, aller du grossier au subtil, aller du lourd au léger, de la lumière, de l'obscurité à la lumière. C'est vraiment tout un procédé, mais c'est à propos d'amour, d'arriver à s'aimer soi-même. Ah, il y a des poules qui se baladent. Et juste apprendre à être nous-mêmes, hein, à travers le pouvoir de la présence de Dieu. Et donc c'est pas difficile, hein, c'est juste lâcher prise sur tout le reste, hein, et devenir notre divinité intérieure. Tout passe par la conscience unifiée, hein, c'est la seule voie vers l'ascension, l'unité, l'amour, l'un, tout passe par là. Hein. Et donc parce que les croyances en Dieu, c'est pas assez. On doit démontrer notre amour, on doit démontrer l'application de ces choses qu'on a apprises, hein, de toute manière. Donc, c'est devenir l'amour en action. Et être dans l'amour et l'unité toujours. Voilà, donc je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Là, il fait chaud ici. Il fait chaud à Orthez. Et donc je pars à Lyon demain et après je vais voir, il y a plein de choses qui se préparent, donc je suis vraiment, il faut vraiment être dans l'expectation de bouleversement. Si vous êtes prêt, il faudra être prêt à bouger de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Et donc je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson de quelqu'un qui est prêt à tout pour reconnecter avec la source, avec Dieu. Ça s'appelle Sailing. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying
passing high clouds, to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? We are sailing home again across the sea. We are sailing stormy waters, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh Lord. Ah, très belle chanson, très spirituelle de Rod Stewart, je crois que c'est Rod Stewart qui est de Los Angeles. Je l'avais croisé, mais je ne l'avais pas rencontré. Je croisais. La carte de la journée, c'est ici, maintenant. Ouais, dernière carte pour la journée, on va voir, c'est ici, maintenant. Excusez-moi, je ne sais pas si la caméra pourra lire les cartes, mais enfin, c'est vraiment être ici, maintenant, être dans le présent, hein, émerger de l'œuf, être assis sur l'œuf. Elle est assise sur un œuf avec un drapeau qui célèbre son... Il y a cette porte, il y a tous ces chemins qui sont devant elle, hein, donc il y a vraiment toutes sortes de possibilités, être de plus en plus présent dans le présent, et commencer à juste aller avec le flow. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, pour aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais peut-être pouvoir refaire quelques sessions, mais on va voir comment ça se passe. Je vous dis à bientôt. Namasté.